Sélection française là bat Brésil 2-1 dans un match amical prestigieux pour préparer Coupe du Monde 2026 là. Nous allons parler sur ça parce que tu as gagné un pile bagaille qui passait dans le match ça. Brésil la France, même le programme amical, il pas jamais amical vrai parce que gagné grosse histoire autour de deux sélections ça yo, plusieurs confrontations dans la Coupe du Monde. Brésil éliminé la France dans la demi-finale en 58, la France éliminé Brésil dans le quart de finale 86 et surtout la France champion du monde. La France-Brésil 2-1 pour équipe de France là. On se donnait pas au Brésil pour match football ça, Ederson était dans le camp, Wesley était latéral droite, latéral gauche et Santos qui tape joué latéral gauche, n'a parlé de Douglas Santos, défense centrale Bremer Léo Pereira, dans milieu terrain André Santos Casemiro et puis Quatcholan, Rafinha, Martinelli et Cunha, Vinicius, c'est comme ça équipe brésilienne t'est campé. Pour l'équipe de France, là, Ménian, t'es dans le camp, Mal Augusto, latéral droite, latéral gauche, Théo Hernandez, défense centrale, Upamecano, Konaté, Tchouaméni, Rabiot, et puis Quatcholan, c'était Olise, Dembélé, Ekitike, Kylian Mbappé. C'est comme ça tous les deux équipes t'es campé. Et on dit que la France t'es gagné un titulaire qui pas présent pour lui, le cas de Ekitike. Même cas de figure pour sélection brésilienne, là, par exemple Marquinhos et Gabriel Magalhaes, joueur national, qui pas présent dans le match ça. Match football la lagué avec première situation, c'est Brésil qui joue une première situation. Un coup franc qui fait rapide dans deux défenses la France là, Rafinha et pour jouer une ballon, frappe de Rafinha qui passait tête camp le centre d'objet 6e minute de jeu. 27e minute de jeu, pour une perte de balle de l'équipe de France là. Interception Vinicius pour Gabriel Martinelli, frappe pied gauche de Martinelli, aller dehors, c'était une très bonne situation pour la sélection brésilienne avec frappe ça qui pas cadré, mais qui était capable de faire mouche de peu. 32e minute de jeu, la France a l'ouvrir score avec une grosse intervention défensive de la part de Tchouaméni qui intercepte le ballon. Et voilà, Dembélé pour faire une belle passe en profondeur dans mi-temps défenseur brésilien pour Kylian Mbappé en pleine course. Eh bien, Kylian Mbappé, il fait pichnet là sous tête Ederson, c'était 1-0 pour équipe de France là avec Mbappé qui profitait inscrit 56e goal sous couleur sélection française là, mais un très bel goal avec une transition rapide, moins récupéré avec Aurélien Tchouaméni, passe en profondeur de la part de Dembélé. 5 minutes après, la France manquait fait 2-0 avec une très bonne action collective et par sélection française là qui va déboucher par une frappe croisée, trop croisée de la part de Mbappé qui était capable de servir Ekitike, mais Mbappé était préféré faire shoot là au lieu de lui passe là pour Ekitike qui lui-même était pour lui en plein axe. C'était une très bonne situation pour l'équipe de France là. Première période là fini 1-0 avec la France qui était gagné possession ballon, la France a dominé la sélection brésilienne. Il y a une très bonne équipe de France en première période qui a gagné beaucoup plus de maîtrise technique que la sélection brésilienne. Brésil, en la première période, ça a gagné en pile imprécision, et pour la sélection brésilienne, et puis l'autre Quatcho, Vinicius, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha, eh bien, je vois ça a été un petit peu perdu et en attaque pour la sélection brésilienne. Contrairement avec la sélection française là, qui quand même t'a gagné Olise et Ousmane Dembélé, qui t'a pratiquement gagné une sorte de connexion au niveau du milieu, non optique pour capable jouer une verticalité et terrain pour te mieux gérer ballon au niveau de l'axe. Parce que l'autre Rabiot pas en pied crème, Rabiot a mené ballon, Tchouaméni son milieu récupérateur, mais la France, dans logique ça, t'as besoin de joueurs au niveau du milieu de terrain qui pour te combiner. Et en dernière période de la France, tu as gagné en pile mobilité, je vois la France te décroché, tu as gagné en pile permutation pour l'équipe de France là. Tantôt, Ekitike à gauche, Mbappé prend axe, Ekitike lui-même et prend gauche là, et puis, l'on connecte pour Dembélé sous côté droite là comme ailier,
de temps en temps rentrer dans le terrain pour combiner, connecter avec Olysée pour te gagner beaucoup plus d'assises techniques au niveau et du milieu. Contrairement avec Brésil qui était un petit peu perdu et 2031 Brésil, Casemiro, André Santos, yo pas capable d'alimenter organisation le ballon, t'es dans pied joueur ça yo, transmission était extrêmement lente pour sélection brésilienne et qui te permettre au groupement défensif la France là qui était fait très bien. En deuxième période, pour le changement, Enrique pral rentrer dans place et Rafinha qui quitte match là et à la mi-temps et c'était quand même l'autre Brésil. Brésil dans commencement deuxième période là, était beaucoup plus menaçant d'abord avec et frappe ça de Martinelli qui pral contrer dans pied et Konaté, c'était première situation pour sélection brésilienne non. Quelques secondes après, pral une superbe frappe à mi-hauteur de la part de Enrique et goalkeeper pral repousser et ballon et puis sélection brésilienne non pral joindre une situation, une grosse occasion mais qui pral déboucher par une faute de Upamecano sur Wesley et qui pral et cause que va faire intervention et monsieur et dernier joueur monsieur empêcher une situation dangereuse et pour équipe brésilienne carton rouge pour Dayo Upamecano le centre d'abjeu 55e minute de jeu qui va le permettre que sélection française en lui-même va le faire deux changements avec Maxence Lacroix qui va rentrer dans la place Dembélé et puis Kanté va rentrer dans la place Aurélien Tchouameni. Lacroix va le bon côté et Konaté dans la charnière centrale là et puis va gagner Kanté qui lui-même va rentrer dans la place Aurélien et Tchouameni. Maintenant Brésil sorti de la deuxième période dans la guerre jusqu'à ce que sélection brésilienne lui-même li pral prend goal 2-0. C'était une très bonne équipe brésilienne. Côté, il a fait pressing sur la France. La France a eu plein de difficultés pour sortir avec ballon. Et Brésil était très menaçant avec surtout Enrique qui était extraordinaire pour la sélection brésilienne. D'ailleurs, 45 minutes Enrique fait dans le match de football ça, c'était mieux de loin que Vinicius lui-même qui jouait tout le match pour la sélection brésilienne. Donc, tellement Enrique lui-même, ça que le Brésil n'est pas jamais capable de faire en première période, et c'est ça que le t'a porté pour la sélection brésilienne en deuxième période, comme élément majeur en deuxième période pour la sélection brésilienne. En attaque, on a parlé de Enrique. Maintenant, Brésil, dans la deuxième période là, dans le début de deuxième période là, arrivé jusqu'à ce que le prenne goal là pour la sélection française là, eh bien, c'était quand même une très bonne sélection brésilienne. Maintenant, la France pral commencer à gagner ballon autour de la 63e minute de jeu, côté pral gagner plus maîtrise pour sélection française là qui te prend pression Brésil, il a joué à 10 contre 11 et Brésil était beaucoup plus menaçante. Et bien autour de la 63e 64e minute de jeu, la France pral plus ou moins conserver ballon. Et bien dans ce sens ça, une très bonne phase et construction, transition rapide de sélection et française là qui pral déboucher avec goal ça 2-0 de Ekitike qui va take ballon, frapper le ballon, son superbe passe de la part de Olysée, pas de position avancée. Monsieur était capable de Mbappé qui démarque sur côté droite là, et bien monsieur préféré passe verticale là, dans deux défenses là, pas de position avancée, un superbe goal de la part de Ekitike qui était en position de 9 sous et action ça. 2-0 pour équipe de France là, le Sandam joué 65e minute de jeu. Deschamps pour le faire deux changements, Ekitike pour le sortir, Doui pour le rentrer, et puis Thuram Marcus pour rentrer dans la place Kylian Mbappé. Et puis Brésil, oui, il y a possession ballon, mais c'est pas une sélection brésilienne qui était extrêmement menaçante. Et le regroupement défensif de la France, c'est correct. Brésil qui peut le faire et plusieurs changements avec Ibanez qui va rentrer dans la place Wesley et Kounia va sortir, Thiago va rentrer, va gagner et Danilo qui va rentrer dans la place André Santos. Oui, Brésil a un ballon, mais c'est pas un Brésil qui a une verticalité, c'est pas une sélection brésilienne qui a une créativité. C'était plus une sélection brésilienne qui a essayé d'attaquer sur les côtés, libéral chercher qualité technique, joueur Lelio et le ça, marquage en couverture pour sélection française là, regroupement défensif sélection française là, t'es joué dans
dans avantage sélection française là et qui était dans désavantage sélection brésilienne là qui était plus dans et jouer et à droite à gauche sous ailier mais pas de gain joueur posé pour te mettre la France dans une situation inconfortable. Malgré la France a joué à 10 contre 11, ou pas de sensation que la France t'a joué dans infériorité numérique. Côté Brésil, pas de peser, pas de gon véritable temps fort contre sélection et française là, malgré c'est la France qui t'a joué à 10 contre 11. Brésil pour le faire, pour le réduire écran là à la 78e minute de jeu, après on coup franc qui va le faire, une déviation et dans deuxième poteau, on renvoie ballon pral favorable avec Luis Enrique qui pral contrôler ballon, qui pral servir dans cœur défense sélection française là et voilà Bremer pral fouer pied dans ballon pour permettre sélection brésilienne de réduire là. Bremer était là, c'est parce que son action était quand même un coup franc et continuité action c'est Brésil qui était dans les zones dangereuses là et qui était facilité Bremer après passage de Enrique. Brésil pral réduire écart là. Bremer après un bon travail de Enrique qui pral intercepter un ballon côté Malo Gusto lui-même ou senti une fatigue là monsieur pral centrer pour Bremer reprise Bremer là lui-même il passe à côté le centre joué 90 plus 1 et puis dans fin match net 90 et plus 7 parce que tu as 7 minutes de temps additionnel Bremer qui fait un shoot tout joueur français on pense c'est pas le shoot je fait un shoot monsieur bah il passe vertical là dans un premier temps Igor Thiago pas jeune ballon, Vinicius ouais ballon, et bien monsieur pas bien dressé ballon qui permettre équipe Brésil là lui-même li égaliser contre sélection française là. Donc match fini 2-1 avec une sélection française qui te fait preuve de réaliste. Surtout deuxième goal la France là parce que Brésil dans 15 premières minutes après le deuxième période l'a fait commencer. C'était sélection brésilienne là, qui tape et domine la France. La France vient de jouer à 10 contre 11 après expulsion de Upamecano. Eh bien, la France va faire goal contre sélection brésilienne, va faire preuve de réalisme pour le faire goal break là. C'est donc la France qui était appliquée. On la France réaliste. Yon la France qui a un métier. Et c'est ça qui est très important pour nous connaître. La France a un métier. Le fait que c'est un entraîneur qui connaît l'équipe qui l'a avec l'équipe depuis plus passé 10 ans. Li connaît exactement qui ça pour le faire avec l'équipe sur le plan tactique. Par exemple, Tchouaméni pour l'autre niveau et nous connaissons Rabiot dans mi-temps terrain. Mais Dembélé ak Tonton Sarr qui lui-même relé Michael Olise était très bon pour la France dans la phase construction jouet de sélection française là. Et permutation qui était gagnée dans attaque la France là avec Ekitike et Mbappé, c'était correct. Il y a une action côté que Mbappé carrément vient dans repli défensif, vient marquer carrément pour sélection et française là. Il fait goal, il participe dans la récupération, il participe dans la tâche construction jouette pour l'équipe la France. C'est un joueur qui t'a affûté physiquement ou ouais joueur là lui-même il a point et Mbappé. Et m'te remis cohésion que t'as gagné quand même non façon que joueur la France s'était déplacé côté une pas véritablement monté sous l'autre et surtout Olise Dembélé qui était rentré dans mi-temps terrain malgré la France tape joué à 10 contre 11 ça n'a pas empêché que bloc défensif de la France organisation défensive de la France là l'igno pas desserré. Ça veut dire l'union était très serrée pour sélection française là dans repli et organisation défensive sélection française là. Donc son équipe qui gagne un pile métier qui fait une victoire référence pour moi de mars là parce que c'est quand même Brésil ou pas capable considérer Brésil malgré la France en avance sur Brésil mais il était quand même Brésil qui c'est plus grosse sélection dans l'histoire là. Donc la France chapeau avec la France. Qu'on y est là Mbappé fait un très bel goal, il joue un très bon match pour la France. Il ouvre le score, 56e goal pour Kylian Mbappé. Mbappé, ça va longtemps de faire top 5 plus gros joueurs Coupe du Monde de tous les temps. Pelé, Diego, Messi, Ronaldo, Zidane. Eh bien,
regardez un joueur tant que Mbappé, c'est un joueur qui plus proche dans le joueur qui a joué Coupe du Monde 2026 là pour rentrer carrément dans le top 5. Pas oublier, Mbappé a joué 2 Coupes du Monde. 8 goals en 2022, 4 goals en 2018. Les champions du monde, les meilleurs buteurs Coupe du Monde. Ça veut dire Mbappé qui a un match référence en Coupe du Monde. Ça veut dire, oui, gon top 5 dans la Coupe du Monde. Même l'autre joueur qui gagne gros impact dans la Coupe du Monde. Gerd Müller, ou gagne Beckham, ou gagne Oneteko Mario, ou gagne Garrincha par exemple qui gagne 2 Coupes du Monde. Mais Mbappé c'est joueur qui est plus proche pour entrer dans le top 5 et puis gros joueur en Coupe du Monde. Parce que non seulement il gagne match référence, les meilleurs buteurs Coupe du Monde, les champions du monde. Et Mbappé son jeune garçon qui va jouer Coupe du Monde 2026 là. Son jeune garçon qui va jouer Coupe du Monde 2026 là. Et Mbappé dans la sélection française là tout. C'est un plus gros joueur de la France de tous les temps. Mbappé prend le meilleur buteur de tous les temps sélection française là. Ou encore Golion, encore parce que c'est Mbappé. Dans la sélection française là, elle a référence, elle joue très bon match pour la sélection française là. Quand il y a la Brésil, Bremer montre que le cas joué dans la sélection brésilienne. D'ailleurs, Bremer son un bon défenseur, il fait goal, il est très bon. Quand il y a 11 de départ, Brésil dans le match ça. Bon. Ancelotti, qui s'est sélectionné au Brésil, parlait de carence Brésil au niveau latéral. Ça veut dire, monsieur conscient que gon pénurie. On sélectionne passé Nilton Santos, Djalma Santos, Nelinho, qui passait Cafu, Carlos Alves, Branco, Jorginho, Carlos Alberto Torres, Jodian là, pour le Douglas Santos, pour le Wesley, Cablan pas gras, du tout, et Ancelotti conscient de ça. Même l'homme toujours dit, ou pas obligé de gagner meilleur latéral pour champion du monde. Ou besoin latéral qui appliqué. Maintenant, il y a un bagage qui est essentiel. Ancelotti obligé de jouer ça ou l'équilibre parfait pour mettre une équipe très collective. Et c'est qui ça que le Brésil a fait? Est-ce que le Brésil peut jouer un football possession? Est-ce que le Brésil a joué un football transition? Est-ce que le Brésil a une équipe ultra défensive? Bon, pour ultra défensive là, équipe Ancelotti pas jamais ultra défensive. C'est des équipes qui atypiques qui prennent forme vaseline en fonction de réalité qui paraît devant, mais qui restent dans la logique italienne comme entraîneur. Côté que nous avons une équipe qui est extrêmement appliquée, d'abord, il faut que nous ayons une base qui est solide, nous ne pouvons pas prendre goal. Et peut-être ça me dit que l'équipe Ancelotti, c'est des équipes qui atypiques, qui hybrides, qui varient en fonction de match là, en fonction de l'adversaire. Mais quand il y a là, il faut que Ancelotti joue une formule qui est idéale. Par exemple, Martinelli, Vinicius, c'est 2 ailiers gauche. Ou maintenant de toute bagaille, Vinicius, c'est côté gauche en la. Jouer Martinelli, c'est côté gauche en lié. Martinelli, c'est pour un joueur axial lié. Quitte Vinicius, quitte Martinelli, c'est 2 ailiers gauche. Je ne pas juger bon, utilisation de deux en même temps, son terrain, est correct pour la sélection brésilienne. Il y a un côté sur l'autre. Et Martinelli, ce n'est pas un joueur qui a un sens tactique aiguisé. De ce fait, moi, tout dit, un quatuor au niveau attaque pour Brésil avec 2 mi-temps terrain qui c'est André Santos qui peut le remplacer par Bruno Guimaraes et Casemiro, on pas juger ce plus bon bagage là. Parce que on mettait de toute bagaille, joueur de Rafinha pas basé sur créativité, sur inventivité. Joueur de Rafinha son jeu de transition, son jeu direct. Avec Rafinha, c'est un joueur qui a attaqué espace sans ballon. Il faut le jouer le monde qui a le ballon. Et Rafinha très mobile, mais mettez Rafinha en position 10 ou tuelle parce que ça pas jouer de Rafinha. Rafinha pas réfléchi jouer. Et vous utilisez Vinicius avec Martinelli en même temps. Pendant mi-temps terrain, transmission très lente parce que ou pas gagné un véritable organisateur de jeu, rampe de lancement, qui a organisé le jeu, qui a viré terrain. Casemiro pas jamais réputé pour jouer ça.
Et André Santos, c'est pas comme ça comme joueur football, surtout ou pour attaquer Coupe du Monde. Donc là, Brésil, avec Ancelotti, obligé de jouer équilibre. Qui dit équilibre, on joue au niveau du milieu de terrain qui pour organiser, jouer pour transmission faite rapide. Même lorsqu'on est en phase transition, pour transition faite au niveau du milieu de terrain très rapide. Bruno Guimaraes a porté ça, mais Brésil besoin on est dans mi-temps terrain qui a une fluidité technique. Parce que là où obsédé dans jouer à l'aile, on permettre que marquage en couverture, on permettre regroupement défensif équipe là fait rapide parce qu'on connaît exactement ce qu'on fait parce que joueur tout pas gagné ça relève imprévisibilité. Et puis Vinicius en position et de mettre équipe pour jouer sous dol. Je joue un petit match. Il a quand même raté opportunité pour sauver le match liant, il pas arrivé vers goal là mais pas gagné pour mettre en badin donc imprécision dans passe et imprécision dans ça l'a fait comme décision dribio et c'est pas ça parce que il y a une chose qui est essentielle pour nous connaître Vinicius il a 25 ans. C'est pas qu'à Messi pendant Messi t'es toujours bon avec Argentine mais il y a un côté il pas décisif c'est final yo. Mais quand on a soit prend Messi dans même l'âge avec Vinicius dans sélection argentine non c'était plus que 20 goals 20 passes. Quand il était bon dans la compétition mais c'est final yo il passe à côté. Mais Vinicius pas jamais de référence dans le Brésil. Si on a parlé aux références, c'est un mi-temps contre Paraguay dans la Copa América 2024. Joueur pas régulier et là, avec Ancelotti, Vinicius peut avoir plus responsabilité dans l'équipe Brésil. Parce que, ça vous comprendre. Jodi an là, Brésil, si Vinicius là, Neymar pas là, Brésil gagne, c'est l'équipe Vinicius, Brésil perdu, c'est responsabilité Vinicius. Parce que le projet a venu tourner autour de Vinicius parce que c'est Ancelotti qui est entraîneur. Qu'on a cinéma lui-même il là. Physiquement là point. Ça sont l'autre bagarre parce qu'en termes de talent, créativité, inventivité, génie, pas que yon nan joueur ça dans niveau Neymar, mais depuis Neymar pas là, équipe c'est équipe Vinicius. Vinicius trop naïf le l'objet sous la sélection brésilienne. Match ça c'est un match qui doit servir Ancelotti de leçon parce que yon nan pas pour comprendre. Pour champion du monde, il faut qu'on joue à la France, il faut qu'on joue à la Croatie, il faut qu'on joue à l'Espagne, il faut qu'on joue à l'Angleterre, il faut qu'on joue avec l'Allemagne, il faut qu'on joue avec l'Argentine. Parce que c'est l'équipe ça qu'on peut croiser dans la Coupe du Monde là. Et match ça, c'est un match que tactiquement, la France gagne la sélection brésilienne, elle maîtrise la sélection brésilienne, elle bat Brésil 2-1.